Bonjour à tous, c'est Valentin et Alex. Bonjour. On se retrouve pour la vidéo du mois de février, nouveautés et coup de cœur. Donc pour ce mois de février, on va évoquer beaucoup de produits de montage et d'outils de montage, et on a eu un réassort d'outils Stonefo et des nouveautés. Dans ces nouveautés, on va avoir un peigne brosse de chez Stonefo, comme je vous l'ai dit, donc un petit peigne d'un côté et une petite brosse. Je dis petite parce que les fibres en velcro sont assez courtes. Avec ça, on va pouvoir travailler et brosser différents types de mouches, de la nymphe, noyée, sèche, jusqu'à des petits streamers. Donc on va pouvoir, avec le côté velcro, retirer la bourre, et avec le petit peigne, brosser et démêler les fibres sur les streamers. Vous voyez, hein, même sur des streamers déjà de taille correcte, on va pouvoir nettoyer et bien aligner ces fibres. Ensuite, pour continuer sur les nouveautés Stonefo, on a également reçu un petit cutter et aiguille en même temps. Il y a deux petits capuchons dessus. Donc on va avoir une aiguille fine en acier inoxydable et de l'autre côté un petit cutter. Avec ça, c'est pareil, on va pouvoir découper ces fils de montage, on va pouvoir couper des fibres à la longueur souhaitée et travailler les têtes de nos mouches, nymphes, sèches et noyées encore une fois, ou streamers à l'aide de l'aiguille. Cet outil est vendu aussi avec un jeu de lames de rechange tout en acier. Et enfin, on a encore une nouveauté qui est un peu dans le même style, mais on va avoir une utilisation différente. C'est un coupe-fil, donc avec une lame en V. Donc là, on va vraiment pouvoir venir couper son fil de montage à ras et pas avoir ce petit morceau de fil de montage qui peut dépasser ou gêner. Et bien sûr, de l'autre côté, on a encore une aiguille pour travailler ses résines, pour travailler ses fibres ou démêler. Donc là, on a vraiment des outils assez complets, encore une fois, chez Stonefo. Stonefo nous propose aussi une aiguille à dubbing, tout ce qu'il y a de plus classique en nouveauté. Par contre, c'est une aiguille de haute précision et de haute résistance. C'est-à-dire que c'est une aiguille qui se déforme très très peu. Vous pouvez travailler des matériaux forts, mais par contre la pointe est très fine pour avoir une grande précision. C'est un outil assez ergonomique, et quand vous cherchez une aiguille de bonne qualité, en vous dirigeant vers ce produit-là, vers ce type de produit, vous êtes sûr d'avoir une aiguille quasiment à tout faire. Toujours dans la série des nouveautés chez Stonefo qui sont arrivées dans notre stock récemment, un outil qui est assez peu utilisé dans le montage, mais qui est indispensable pour certains types de montage, c'est un compacteur de poils, ou ce qu'on appelle un compacteur ou tasse-poils. Il s'agit simplement d'un tube. Aux deux extrémités, vous avez deux embouts de diamètre différents. Quand vous montez des poils creux, ou certains poils sur votre hampe en collerette, et que vous voulez les rassembler, par exemple je prends l'exemple d'une mouche Godard montée avec du chevreuil, quand vous voulez agglomérer bien comme il faut les poils avant de les découper, vous pouvez utiliser ce petit compacteur tasse-poils, petit diamètre ou gros diamètre pour les plus grosses mouches. À l'intérieur, vous retrouvez un petit tube silicone pour éviter d'abîmer les hameçons ou pour venir vraiment bien épouser l'œillet de l'hameçon. Et ce compacteur est vendu avec deux petits embouts pour un côté et pour l'autre supplémentaire. Et enfin, chez Stonefo, pour finir avec les nouveautés, un outil vraiment rigolo qui peut manquer à pas mal de pêcheurs quand ça n'est pas intégré sur leur coupe-fil, une aiguille rétractable, là qui concernera presque plus la pêche que le montage de mouches. Vous pouvez l'utiliser pour les deux, mais cette petite aiguille rétractable à l'aide d'un ressort peut être simplement sortie comme ça ou vissée pour être laissée fixe en extérieur. Vous avez là encore une aiguille assez fine au bout et dont la conicité part fort. Ça vous permet de déboucher les œillets, de démêler des fils ou d'avoir sur vous, au bord de l'eau, une petite aiguille pour tout autre type de travail ou d'intervention sur votre matériel de pêche. Et évidemment, elle est munie d'un petit œillet qui vous permet de l'avoir directement amarré à votre gilet ou à votre rétracto. Pour enchaîner sur le montage, on va avoir aussi des petites nouveautés. Donc Alex m'a fait une jolie petite mouche, et comme vous pouvez le voir, il y a ajouté une bavette. Et on vient d'avoir cette nouveauté chez Airline, donc c'est la Fly Lips, la bavette à streamer. Donc là on va avoir moi quelque chose que je vais vraiment apprécier, parce qu'on va pouvoir avoir des idées de montage en plus, bien sûr, mais aussi des animations différentes. Donc encore une fois, moi quand je pêche le carnassier en eau douce, j'aime bien des fois me rapprocher un peu des idées du leurre et de tout ce qui peut se faire. Là, Airline, il propose vraiment un produit intéressant, très simple à monter. Donc cette petite bavette là va donner du mouvement à votre streamer et une vibration un peu différente de ce qu'on peut avoir habituellement. Ça va la faire plonger si on la monte dans ce sens-là.
On peut également la tourner dans l'autre sens vers le haut afin de faire couler la mouche et à chaque tirée la faire remonter assez brusquement. Donc on va vraiment déplacer de l'eau et créer ces vibrations un peu différentes d'un streamer classique. Ça peut se monter d'hameçon 2-0 à 4-0, bien que sur un 1-0 je pense que c'est faisable. C'est le cas. Et la petite astuce, si vous voulez vraiment le rendre fixe sur votre amp d'hameçon, c'est de le fixer avec un fil de montage et de le recouvrir de résine. Sinon la bavette risque et peut tourner autour de la hampe. Donc voilà, la petite bavette de chez Airline. C'est vraiment sympa. Dans les nouveautés Airline, on a complété avec 2 nouvelles couleurs des yeux 3D. Donc on va avoir une couleur perle en 5 à 10 mm avec 2 tailles intermédiaires, 7 et 8. Et on va avoir la même chose avec un silver orange, argent orange, qui est très sympa. Et donc avec ça, on va pouvoir diversifier les têtes de nos streamers, de petite taille à grande taille. Afin de rendre vos différents montages, que ce soit streamer ou nymphe, plus attractifs, on vient d'intégrer à notre gamme des micro-pattes Grizzly. Ce sont des sachets de 120 pattes environ, elles font 12 cm. Vous pouvez ajouter ça, que ce soit sur vos nymphes, sur des terrestres, sur des streamers également. Ça donne beaucoup de vie. Et le fait qu'elles soient Grizzly, c'est plutôt joli. Donc ces micro-pattes Grizzly sont en 8 coloris différents. Vous avez quelques coloris flash et puis des naturels. Ça permet de couvrir à peu près tous les montages et toutes les couleurs. Il y a une petite chose à noter pour 3 coloris, c'est-à-dire le chartreuse, le Cadiz green et le orange. Petite particularité sur ces coloris-là, je vais avoir besoin de ton aide Valentin s'il te plaît. C'est pas le cas pour les autres coloris, mais ces 3 coloris-là sont UV, donc au choix, ça vous permet de varier vraiment les montages. Toujours dans un principe de se diversifier lors de ces montages, les plumes de faisan sont bien connues des monteurs de mouches. Là, nous intégrons 4 coloris de faisan teintés, du jaune, du noir, du marron et puis un bordeaux roux. Ça vous permet de faire des faisan tail ou des mouches qui utiliseraient la fibre de faisan, mais dans des coloris différents, sans avoir à ajouter de couleurs par un dubbing. C'est intéressant et chez Véniard, les plumes sont de bonne qualité. On continue dans les nouveautés, cette fois-ci côté pêche, plus côté montage, avec la marque Loon, qui nous propose une pince qui s'appelle la Apex HD Pliers, une pince de très bonne qualité, haute résistance, fabriquée en aluminium, elle est résistante à la corrosion. Vous avez 2 mors de très bonne qualité. Vous avez également 2 petites lames pour couper tous les fils que vous souhaitez. Elle est très légère, fabriquée en aluminium et pour autant particulièrement résistante. C'est une pince qui aspire confiance. On retrouve le petit holster en plastique. Vous pouvez l'intégrer à une ceinture et la modifier comme vous le souhaitez de sens pour qu'elle soit vraiment à portée de main. Et le tout est livré avec un cordon en acier gainé. Bien évidemment, cette pince est plutôt destinée à la pêche en eau douce et pour des pêches fortes ou des grosses mouches, mais vous pouvez également l'utiliser en mer parce qu'elle est traitée et elle est résistante à la corrosion. Petite particularité pour cette pince, vous pouvez acheter également séparément les mors et lames de rechange pour pouvoir faire durer votre pince encore plus longtemps. Dans les retours en stock, on vient de recevoir de nouveau des G3 guides vestes ainsi que des guides vestes de chez Sims. Donc là, on va avoir des gilets ultra fonctionnels, vraiment étudiés pour les pêcheurs, par des pêcheurs. Quand je dis ça, c'est que là, on va avoir un gilet d'une simplicité et en même temps d'une complexité de réalisation, c'est que c'est étudié pour être pratique. On va avoir un certain nombre de poches, 24 au total, extérieures et intérieures. Donc on va pouvoir y mettre tout son matériel pour démarrer la saison. Donc là, moi, je trouve que le G3 guide, il est ultra complet. On va y retrouver jusque le cordon accroche accessoire, doublé, c'est-à-dire qu'on en a 2, un de chaque côté pour mettre ses pinces, ses bobines de fil, des poches ultra grandes. On peut vraiment mettre des belles boîtes dedans, des accroche-mouches, des poches ici pour mettre, par exemple, ces petites bobines de fil. Et en plus de ça, là où Sims avait vraiment bien travaillé, c'est sur l'ergonomie et le confort de ces vestes. C'est-à-dire qu'on va avoir des vestes qui, au niveau des épaulières, sont légèrement rembourrées ici et au niveau du col. Et c'est respirant, c'est-à-dire qu'on va pas avoir trop chaud, même en début de printemps ou d'été à la pêche. Donc là, on a vraiment un gilet à avoir en toute saison, du début à la fin. C'est super bien pensé. En plus de ça, au dos, on va retrouver forcément tous les accessoires, les accroches épuisettes, une grande poche pour y glisser
un petit rembleur par exemple, et enfin une poche de dos ici, où pareil on va pouvoir y glisser un vêtement et une couche en plus si on l'enlève en cours de journée ou si justement on veut être plus à l'aise et on la met dans le dos et on est tranquille. L'achat d'un gilet Sims, tu confirmeras Alex, parce qu'on en a tous les deux, c'est l'assurance d'avoir un gilet pour de nombreuses années. Ces derniers temps, beaucoup de pêcheurs nous ont interrogés sur le retour éventuel en stock d'un moulinet semi-automatique. Eh bien, ça y est, c'est le cas. Nous venons d'intégrer à notre gamme un moulinet Spiral, moulinet semi-automatique fabriqué en graphite, qui a l'avantage d'être vendu dans une petite housse avec une bobine supplémentaire. Pour l'ensemble des pêcheurs qui recherchaient un moulinet semi-automatique léger, voilà enfin un produit qui pourra répondre à leurs attentes, puisque les moulinets semi-automatiques se faisaient un petit peu plus rares sur le marché. Vous ôtez la bobine très simplement, comme c'était le cas sur beaucoup de moulinets semi-automatiques, à l'aide d'un petit cran. Voilà, vous pouvez intervertir les bobines. Quand vous réintégrez votre bobine dans votre moulinet Spiral, vous avez un petit levier. Il faut l'actionner pour pouvoir soulager le clip de la bobine. Vous l'actionnez et vous venez simplement clipper la bobine. Voilà. Si vous le faites directement sans actionner ce petit bouton de frein, vous abîmez quand même un petit peu le moyeu central. Donc ce moulinet Spiral est vendu, donc vous l'aurez compris, avec la bobine supplémentaire, une clé Allen pour régler votre frein, une pochette ajourée pour pouvoir ranger le moulinet même mouillé dedans et qu'il puisse sécher. Il y a une capacité de soie de 3 à 6 dans ce moulinet-là. Vous allez intégrer du backing de 20 livres. Vous pouvez mettre entre 50 et 80 mètres suivant la soie que vous allez utiliser. Le moulinet Spiral, bon moulinet semi-automatique pour ceux qui affectionnent ce type de moulinet à la pêche. Pour continuer sur les retours en stock, le retour des boîtes à mouchardan, donc notre gamme complète. On va retrouver tous les modèles disponibles, des petites boîtes aux grandes boîtes, donc avec des grandes capacités et une bonne qualité de boîte. Donc on va, enfin moi pour ma part, je sais que j'en ai plusieurs modèles différents pour caler mes différentes mouches de nymphes sèches et noyées par exemple, et même pour les streamers ou micro streamers. Celle-là par exemple, j'utilise pour le réservoir. Les petites boîtes qui sont là, c'est quand je veux faire un petit coup de pêche rapide, que j'ai besoin de glisser des petites boîtes et que je veux rester léger. Et on a aussi de retour les boîtes avec un fond en silicone qui sont assez jolies. On les a en jaune et en verte. Et les boîtes classiques en mousse, ajourées ou pleines, qui sont vraiment idéales pour ranger toutes vos mouches. Chose intéressante sur les boîtes Ardent, sur certaines de ces boîtes, notamment les boîtes qui ont des grandes capacités, vous allez retrouver des boîtes étanches avec un joint silicone qui fait l'étanchéité et puis des charnières de qualité. C'est intéressant d'avoir des boîtes étanches quand on loge beaucoup de matériel dedans. C'est plutôt appréciable, oui. Merci d'avoir suivi cette vidéo nouveauté et coup de cœur du mois de février. On vous donne rendez-vous pour le mois de mars. Si vous avez des questions sur les produits que nous vous avons présentés, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire sous la vidéo, nous interroger par téléphone, par mail, via les réseaux sociaux ou nous rendre directement visite au magasin à Pontivy. On vous dit à bientôt. À bientôt.